Et vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de 2 CRSI qui vient de se prendre tout simplement un missile en pleine tronche, moins 43% pour la journée d'aujourd'hui. La cotation a été mise sur pause. On va aller voir pourquoi un fonds activiste a tout simplement sorti un dossier sur 2 CRSI, l'accusant d'un faux contrat à plus de 610 millions de dollars. Mais avant toute chose, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Logic Invest. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, à me rejoindre sur X, etc. Ici, vous retrouverez tous mes investissements de façon totalement transparente. Il n'y a aucune formation à vendre, il n'y a aucun lien pourri vers des Telegram, des WhatsApp payants pour vous justement vous faire payer pour essayer de trouver le 2 CRSI like, l'action qui va faire 1000% en bourse, ça n'existe pas. Protégez-vous, justement, arrêtez d'aller vers ce genre de chaînes, allez vers des vraies chaînes totalement transparentes qui ne vous promettent rien et surtout qui ne vous vendent de rien, les amis. Et pourquoi je peux vous dire ça? Tout simplement parce que je fais des vidéos, j'ai 72 vues, 260 vues, 500 et quelques et des poussières. Je suis totalement libre, j'en ai rien à cirer. Si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je peux le dire. Et si j'ai envie de démonter un influenceur bidon, je le fais aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord où je fais tout simplement, où je donne tout simplement les liens de mes deep dives gratuits avant d'entreprendre, de mettre du pognon sur une entreprise. Je fais mes devoirs, je fais un deep dive complètement, vraiment complet les amis, sur la boîte. Je vais vraiment chercher les vraies infos, les chiffres, et cetera. J'essaie de déterminer avec tout ça un prix juste. Est-ce que je suis intéressé par la boîte ou pas? De me prendre une marge de sécurité et voilà, ma méthodologie les amis. On est, de plus en plus nombreux sur le Discord, ça fait plaisir. Vous avez du ResMed, du deep dive sur Reddit, les amis, Tencent, Vinci et Symbiotic. Donc maintenant, on va aller décortiquer le cas de CRSI hein, qui s'est pris vraiment un missile Scud. Et on a les activistes de chez Grizzly qui nous ont dit qu'après la vente de la filiale Boston Limited en 2023, qui générait plus de 83% de son chiffre d'affaires, de CRSI devait impérativement redresser la barre. Au même moment, le chiffre d'affaires de sa filiale américaine a connu une hausse fulgurante, alors qu'il ne représentait historiquement que 3% du chiffre d'affaires global dans la région. Nos recherches indiquent que la quasi-totalité des revenus de 2 CRSI est probablement falsifiée grâce à un montage financier non divulgué impliquant des parties liées, l'important contrat de 610 millions de dollars annoncé par 2 CRSI avec un client non identifié ainsi que d'autres annonces de contrats significatifs semblent constituer une grave fraude. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je n'en sais rien, mais les amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que le titre ne remontera pas et on n'achète pas un couteau qui tombe. Encore une fois, aucun conseil en investissement, mais protégez-vous, arrêtez d'aller chercher les fameuses vidéos, les plus 1000% sur 2 CRSI, soit Tech, Ribber, etc. Protégez-vous le cul, il y a énormément de sociétés, on en passera un petit peu au crible juste après, où il y a des bons deals à faire, des sociétés avec des fondamentaux solides. Arrêtez de jouer votre vie sur comment dire, des sociétés un peu flinguées, les amis. Nos recherches indiquent que la plupart des opérations et d'annonces de 2 CRSI liées aux États-Unis ont été fabriquées avec l'aide de Joseph Church, la personne à l'origine d'un écosystème de sociétés fictives qui comprend la principale société cliente du contrat. Church est vétérinaire, etc. N'hésitez pas à aller à tout lire sur les Grizzlies, les amis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Encore une fois, le manager a répondu, je crois, de 2 CRSI, le board a répondu. C'était pas oufissime leur réponse. Alors je l'ai plus ici, mais c'était pas, ça m'a pas convaincu. Et clairement, on a déjà vu ce genre de boîte, les Orpea, etc. Oui, mais c'est pas peut-être, ça va peut-être remonter. Ce n'est peut-être qu'un effet d'annonce, patati patata. Je peux vous garantir un truc, c'est que dès que la cotation va rouvrir, on va aller toucher les plus bas sur 2 CRSI. Et comment dire? Et j'ai même pas envie, d'aller taper sur les influenceurs qui essaient de gratter du buzz avec des vidéos, sur, 2 CRSI et cetera. Si vous n'avez pas fait les devoirs, si vous avez mis de plus de 3 à 4 de votre portefeuille sur des merdes pareilles, j'ai envie de vous dire, si vous prenez une calotte à moins 43, malheureusement pour vous, c'est bien fait. Faites vos devoirs, n'investissez jamais sur du quantitatif. Si vous avez déjà regardé mes deep dive, moi le quantitatif, je passe 5 à 10 minutes sur les boîtes. Pourquoi? Parce que n'importe quel gogolito, excusez-moi du terme, est capable de dézoomer. Regardez, oui, les graphiques montent. Oh, les prévisions, ça monte. Et du coup, les sociétés vont gagner beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est faire un vrai deep dive. Pourquoi elle gagne son pognon? Comment elle le gagne? Est-ce qu'il y a des, comment dire? Est-ce qu'il y a des black swan? Bon, les black swan, on peut pas les définir entre guillemets, mais est-ce qu'il y a justement des entreprises concurrentes qui vont essayer de les flinguer, essayer de regarder les 3 plus gros risques, etc. Essayer d'anticiper un petit peu tout ça. C'est pas juste de regarder les prévisions des analystes. Ok, ça s'achète à, je crois que la valo est folle en plus, hein. Ça s'achète à 68 fois le PE, les amis. 68 années de bénéfices pour 2 CRSI actuellement, hein. Donc quand on était au plus
plus haut, donc vous rajoutez 50% hein, de ce chiffre-là. On était à 90 de PE, on était à 50 de PE forward au plus haut, et les gens continuent d'acheter. Pourquoi? Parce que le marché, je vous ai fait une vidéo hier dessus qui n'a totalement pas marché, mais c'est pas grave. Investir sur du rêve, pourquoi la bourse préfère le narratif au bénéfice, et on est actuellement dans ce cas-là en fait. On avait un cours de bourse qui était maintenu par le narratif, il y avait très peu de bénéfices, en tout cas il n'y en avait pas, mais on était dans le narratif de ça allait arriver, t'inquiète fais conf mon frère, ça va arriver, ça n'arrivera pas, spoiler alerte, le titre est mort actuellement, et j'ai un petit peu de peine pour tous les gens qu'on avait en portefeuille. Maintenant, si vous en avez 1 ou 2%, ça va pas changer votre vie. Je suis tombé sur un commentaire d'une vidéo qui traitait de 2 CRSI. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais fichtrement rien, mais ça m'a mis très bien. D'ailleurs, comment dire, le blaze, une longueur d'avance est vraiment banger, on va dire, hein. 10K titres, je suis all-in maintenant, direction 100 euros, direction la chance d'une vie. Donc 10K titres, c'est pas il a mis 10 000 balles, c'est qu'il aura acheté 10 000 titres, je suis all-in maintenant, direction 100 euros, la chance d'une vie. Alors j'espère que c'est un fake, mais il y a 2 semaines, hein, il y a 2 semaines de CRSI, ça avait le vent en poupe. C'était vraiment l'action qu'il fallait avoir en portefeuille. Si tu n'avais pas ce genre d'action, tu étais tout simplement la pipe un peu du village, hein, la banane du siècle. Et au final, voilà, hein, si vraiment il en a 10 000 titres et qu'il a acheté ça il y a, allez, 3 semaines, va aller voir à combien ça cotait. Je crois que 3 semaines, c'était assez cher en plus. C'était quasiment au plus haut, hein. Après, je pense pas, enfin, je pense pas qu'il a acheté ça à 58 balles, mais en gros, s'il a 500 000 balles sur le titre et que le titre vient de faire 43% et qu'il va refaire hein, plus de 50% à l'ouverture, il aura perdu énormément de pognon. Donc là, il doit être en PLS dans son lit en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Après, il y a deux choix. Soit c'est un fake et puis voilà, c'est pas très grave. Soit c'est réellement vrai et c'est un guignol. Il avait rien à faire en bourse. Si tu mets 500 000 balles sur une entreprise comme ça, à moins d'avoir un portefeuille de 60, 80, 100 millions, et ça représente une infime partie de ton portefeuille, c'est un guignol, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez mon lien en description, vous avez Bagger, vous avez 10% totalement à vie de réduction sur Bagger, 14 jours totalement gratuit. Pourquoi je dis que c'est un mongolito, excusez-moi du terme? Vous avez des merveilleuses entreprises à l'heure actuelle qui sont à des prix sympas. Alors je dis pas, encore une fois, aucun conseil d'investissement, mais Meta à cette valorisation-là, moi je trouve que c'est pas déconnant. On soit les operating cash flow, 18 en forward PE, ça va vous acheter quand même 18 fois 18 années de bénéfices pour, comment dire, pour Meta, mais actuellement, je trouve que c'est un deal qui est pas trop mal. On a aussi, je crois que Mastercard, c'était pas si mal non plus actuellement, hop, on va passer sur Mastercard. Bon, Mastercard, c'est pas non plus le deal du siècle, mais par rapport si vous commencez à regarder les historiques et cetera, c'est des boîtes, qui sont là depuis un certain temps et c'est des boîtes qui s'échangent actuellement à des prix assez sympas. On va mettre une cuite Adobe, de côté. Amazon, ça coûte 200 il y a pas très longtemps. Nvidia, les amis, ma plus belle valeur, hein, comme dirait, perdu son nom, putain, j'ai perdu totalement son nom alors que j'adore ses vidéos en plus. Mais vous aurez certainement la ref, hop, MetaTime, je crois que c'était ça, ou Meta Business, bref. Donc ma plus belle valeur, Nvidia, les amis. J'ai rechargé le dossier à 170 hein. On n'était pas là, on était au mois d'avril, c'était la fin du monde, la guerre en Iran, le pétrole augmentait, on allait tous mourir. Et actuellement, je crois que, enfin, à l'époque, ça se payait 16 ou 17 fois le forward PE, les amis. Ça se payait 28 ou 29 fois les bénéfices. C'était totalement fou, clairement. On avait un PEG ratio donné sur Nvidia. Et pourquoi je dis que j'ai fait mes devoirs? Parce qu'on peut le revoir ici. Hop, on va aller ici, les amis. Hop, et je le mets là. On a Emir Efrati, Nvidia, qui nous dit hein, qu'Nvidia fait face à de plus en plus de rivaux dans les puces chaque année. Pourtant, il gagne des parts de marché, surtout en inférence IA. Donc, on avait le Q1 2025 avec 18 milliards de revenus pour Nvidia et on avait 66% de parts de marché pour Nvidia. Et on voit qu'au Q1 2026, on avait 41 milliards de revenus pour tout ce qui était inférence IA et 74% de parts de marché. Donc, Nvidia était totalement bradé et Nvidia gagne encore des parts de marché. Et pourtant, il y a encore des gens qui vous disent que ouais, mais AMD, par rapport à la valo, moi je trouve que AMD c'est un bon deal parce qu'en fait, les CPU, c'est mieux que les GPU pour un. En fait, AMD, c'est, excusez-moi, une saucisse actuellement à la valorisation du titre. Les gens qui vous disent ouais, mais AMD en fait ça peut faire x2 là, t'achètes ça à 60 de PE forward, à 173 années de bénéfices, hein, donc tu seras bien évidemment mort, peut-être que j'ai envie de dire tes enfants seront morts aussi, 105 fois les operating cash flow, 122 fois le prix, le free cash flow. Donc va falloir avoir une croissance de dingue. Et le forward PE projeté par les analystes s'achète encore 40 fois comment dire, les bénéfices pour 2027, pour 2028, 2029, etc. Donc voilà.
attention à tous ceux qui vous vendent du rêve. Alors, AMD, bon, je pense qu'il y a moins de gens qui vous vendent du rêve, mais tout ce qui est de CRSI, les SWATEC, les machins, le t'inquiète fait confrère, le fameux narratif, oui, mais vous allez voir, il y a un goulot d'étranglement, il y a cette fameuse entreprise à Taïwan qui fait une colle, je sais même pas ce que c'est, etc. Il y en a pas beaucoup qui font exactement la même chose qu'eux, mais en fait, elle a déjà un contrat avec Nvidia, t'inquiète fait conf, ça va faire que monter. Bah, vous avez la preuve que non, malheureusement, de CRSI qui s'est pris une cartouche. Alors lui, c'est assez particulier, personne ne pouvait le prévoir, encore une fois, je suis pas en train de dire, mais moi je vous l'avais dit, de CRSI, c'est de la merde, etc. Juste, tous ceux qui ont mis plus de 5% sur cette boîte dans leur portefeuille, c'est des Mongoliens. Voilà, c'est tout. Si les gens, si vous investissez en regardant ce que font les gens, en vous disant, ouais, mais lui, il le fait, putain, il a l'air d'être trop fort, patati patata, c'est de la merde. Faites vos propres thèses d'investissement, faites vos propres recherches avant d'investir et arrêtez d'investir parce qu'il y a telle ou telle personne qui en a parlé dans une vidéo. C'est complètement, excusez-moi du terme, complètement con. Et bien, pourquoi je vous dis ça? Moi aussi, je pourrais dire, ouais, bah, je vais faire ma superbe formation parce que mon portefeuille Quality, il défonce le S&P 500 depuis, hop, depuis que je l'ai créé, donc la poche Quality qui a été créée, hop, début 2025, on va, attendez, on va aller jusqu'au mois de fin 2025 et on va aller voir que sur l'année 2025, oui, on a perf sur cette petite poche-là. On a écrasé le S&P 500 qui a en euros, le S&P 500 a fait que 2%, la poche quality elle a fait 22%. Actuellement, elle est un petit peu en baisse sur 2026. Est-ce que ça m'inquiète? Non. Mais est-ce que avec cette poche que j'ai créée en 2025, avec mes thèses d'investissement, avec mes deep dive, je suis en train de dire ouais, je vais vendre des formations, patati, le lien Telegram, vous allez payer? Non. Donc arrêtez de vous faire avoir par des gens bien souvent qui font pas ces perfs-là, hein. Parce que les perfs de 22%, vous n'allez pas les voir chez eux, vous allez voir des perfs de 15, 16, etc. Et en fait, ils auront eu juste un cul de dingue. Parce que, et c'est pareil pour 2026, si vous aviez ces fameuses entreprises qui vont au ciel, vous allez faire des perfs de zinzin, mais est-ce que vous avez un portefeuille qui est résilient? Est-ce que vous avez un portefeuille qui réfléchit? Et est-ce que quand vous allez prendre 43%, vous allez bien dormir la nuit avec des boîtes comme ça dans vos portefeuilles? Non, moi, mon but, c'est de bien dormir la nuit et de ne pas enfumer les gens, même si on est dans un marché qui est là, malheureusement, pour l'instant, pour enfumer les gens. Faites vos thèses d'investissement, allez les challenger. Faites vos devoirs, faites votre travail. N'essayez pas de chercher le prochain fois 100. Allez chercher plutôt des boîtes qui sont sous-cotées avec du bon quantitatif, avec peut-être un narratif qui est pas terrible en ce moment, mais où vous avez des convictions, les amis, parce que les convictions, c'est ce qui vous feront recharger quand vos dossiers vont baisser. Et là, actuellement, tous les gens qui ont du 2 CRSI en portefeuille, c'est quoi la comédie? C'est ouais, mais est-ce que je dois vendre? Nanani, non, mais ça va remonter parce que mon beau-frère m'a dit que non, en fait, ça va pas remonter, je vous le dis. Si vous aviez fait comment dire, vos devoirs, vous n'auriez pas investi dans une boîte où, où ça fait du quantitatif aussi pourri, ou au moins à un voire 2 allez 3 maximum 4% du portefeuille, mais pas à des prix à 20 ou 30 balles. Fallait y aller quand c'était à 7 ou 8 euros, quoi. Là, il y avait peut-être un truc à jouer sur la boîte. Une fois que ça s'était envolé, c'était trop tard. Et encore une fois que la hype était arrivée, une fois qu'on a vu de ces récits taper les 20 et quelques balles, les gens sont arrivés, les vidéos sont arrivées, plus 1000%, PEA, mes couilles de CRSI, on va aller to the moon parce que le truc, le machin. Et malheureusement, les gens se sont fait avoir. Mais les gens qui se sont fait avoir, ils n'ont pas fait leur devoir, les amis. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au Twitter au Discord, les amis. Venez, on est de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir. Et n'oubliez pas qu'en investissement, investir est une formidable raison d'être heureux, sauf sur les bouses de CRSI, soit tech, Rebirth. Ciao, ciao, ciao.